Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette guidance lunaire, donc pour la nouvelle lune en Bélier qui a lieu le 16 avril 2018. Donc en fait elle arrive plutôt lundi, cette nouvelle lune. Je crois que dans la guidance de la semaine j'ai dit dimanche, mais en fait c'est lundi. Voilà, donc guidance lunaire pour lundi 16 avril donc. Alors j'ai utilisé plusieurs jeux que j'ai devant moi. Donc tout d'abord, j'ai décidé d'utiliser le Vagabond Wild Tarot de Tiffany Sosa pour les énergies, vous savez, qui se complètent, qui se contrebalancent. Donc je vais tirer deux cartes de ce jeu. Là, vous avez le Witchbone Astrologie Oracle pour représenter la nouvelle lune en Bélier. Voilà, ma petite sphère en pierre de lune noire. Et donc j'utilise pour compléter ce tirage deux cartes conseils. Donc la première sera issue du Story Cards de Cathy Nichols, dont j'ai la boîte ici. Voilà, magnifique jeu que j'aime vraiment beaucoup, j'adore son énergie. Et donc le Paprika Elephant Oracle Deck, donc mon oracle. Voilà. Alors ceux-là, je vais les mettre sur le côté. Donc on va effectuer ce tirage ensemble. Voilà, donc allez, on va regarder un petit peu les énergies lunaires, comment elles vont être, ces énergies. Alors, avant que je fasse le tirage, pendant que je bats les cartes, donc en fait, déjà, l'énergie globale de cette lune, elle est comme une nouvelle frontière qui se met en place, en fait. On a atteint des heures sombres, très sombres, des énergies très lourdes, et là, c'est le moment de taper du pied quand on arrive au fond pour remonter et trouver la lumière. En fait, cette nouvelle lune, donc, elle va vraiment être comme un tournant, si vous voulez, pour retrouver la lumière, retrouver nos espérances, retrouver des énergies plus légères. Donc ça, c'est quand même important à noter aussi. Et donc, on va regarder un petit peu comment on peut compléter donc cette énergie globale de la Lune, voir un peu au niveau du tarot ce que ça nous dit. Alors, avec ce magnifique tarot de Tiffany Sosa, donc la première carte, c'est le 4 de coupe, et donc elle est associée ou balancée par le chevalier des bâtons. Ah ben ça c'est plutôt bon. Alors, donc, on était... Attends, je vais les mettre dans ce sens-là, ça sera mieux. Donc on était un petit peu fragilisé par les énergies ambiantes depuis quelque temps. On a trouvé une forme de routine, mais qui n'était pas bonne. Il y avait une forme d'ennui, une forme de souffrance émotionnelle qui était lourde. On se sentait blasé, on n'avait plus envie de rien faire, on n'avait pas de motivation. Voilà, il y avait des énergies vraiment qui étaient très très lourdes au niveau général. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de ça. Donc là, on retrouve, on sort de cette période-là. On est en train d'en sortir, ça y est, on lui tourne le dos et on rentre dans une énergie de feu associée au bélier. Donc les bâtons, énergie de feu, l'énergie du chevalier des bâtons. Alors le chevalier des bâtons, il va tout démonter lui, voilà. Donc avec sa lance de bois, il va percer l'ombre pour retrouver la lumière justement, et il va nous guider vers cette lumière avec son énergie, sa belle énergie, sa fougue. Là c'est une femme sur une licorne, ça a un côté magique, j'adore. Donc voilà, on va retrouver un peu de magie. On va mettre cette magie un petit peu comme on saupoudrerait de sucre des fraises, voilà. Et bien on va saupoudrer notre vie de magie, et on va aussi la distribuer aux autres. Voilà. Après tant de souffrances, un hiver rude, un printemps qui n'a pas très bien commencé, bon ben là ça y est, on a l'impression que ces énergies, elles sont un peu mieux quand même. Elles sont un petit peu plus positive, voilà. Petit à petit, on va s'en sortir. Allez, il y a le chevalier des bâtons qui nous pousse, là. Alors, on va regarder un petit peu le conseil de Paprika et de Story Cards. Donc, je vais tirer ces deux cartes-là pour compléter. Alors, Paprika, il nous parle d'intuition. Et Story Cards,
de quoi ça va nous parler? Ah, elle s'est tournée toute seule. Elle s'est tournée toute seule, la coquine. Croissance, alors on va commencer par celle-ci justement. Alors, là, on voit un champ de fleurs, de magnifiques couleurs. Donc là, on voit que, ça y est, les fleurs sortent de l'herbe, de la terre. Elles fleurissent. Là, il y a des idées, des plans que vous avez pu faire qui, ça y est, émergent enfin et ça fleurit. Là, on est en concrétisation. On s'élève, ça monte. Donc voilà, les énergies lunaires, elles sont bonnes pour la reconstruction, pour faire éclore des projets. Un nouveau cycle qui démarre, ça y est, on oublie la galère, on oublie les moments sombres, on oublie les énergies lourdes, on se concentre sur la lumière qui est percée vraiment par ce chevalier des bâtons et qui va nous emmener une belle floraison. Enfin, on l'attendait tellement. Et donc, pour bien concrétiser ces choses-là et mener vraiment au bout tous nos projets, toujours suivre notre intuition. C'est ça notre moteur, cette petite voix intérieure. Ne jamais oublier que nous avons les réponses au fond de nous. C'est vrai que nous avons besoin de guides. Tout le monde a besoin de guides dans la vie. On a nos guides spirituels, on a nos guides de chair et d'os aussi. Voilà, donc l'intuition, très importante. Ces guides, en fait, nous aident aussi à creuser notre intuition, à la travailler et à mieux comprendre donc les réponses qui se cachent au fond de nous. Donc voilà, on suit notre intuition, on fait fleurir nos plantes, on arrive enfin au bout, a priori, de ces énergies pourries qu'on a eues pendant de nombreuses semaines. Donc voilà, c'est vrai que le rétrograde de Mercure, il y est aussi un peu pour quelque chose. Voilà, c'est jamais tout bien quand il y a le rétrograde qui est là, qui est présent. Mais donc là, ça y est, on en sort. Nouveau cycle. Allez, on prend le bélier par les cornes. Pas le taureau, mais le bélier par les cornes. Et on y va. On fonce. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura amené un petit peu de peps, de soleil et d'énergie de feu pour vos rituels de cette nouvelle lune en bélier lundi 16 avril. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bye bye.